Il est clair que l'influence de l'Iran s'est considérablement développée depuis une dizaine d'années. Je dirais en grande partie grâce à l'intervention américaine de 2003 en Irak. En effet, l'Iran est devenue quasiment protectrice de l'Irak, est très présente, notamment à travers la brigade El-Quds et son chef Qassem Soleimani, qui est un véritable proconsul en Irak. Elle est également présente en Syrie, où l'Iran est venu au secours du régime menacé de Bachar al-Assad. Et elle a avec elle, en vue de cette action, des milices chiites et même des troupes iraniennes. Et puis elle est également présente au Liban à travers le Hezbollah, qu'elle finance, encadre, forme et arme. Donc de Bagdad à la frontière israélienne, il y a maintenant une zone continue sous influence iranienne, et ça c'est un élément tout à fait nouveau qui effectivement suscite beaucoup de craintes de la part des autres pays arabes et en particulier d'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est naturellement très inquiète de cette évolution. Et on fait grief aux administrations américaines successives, notamment à celle de W. Bush et à celle d'Obama, car effectivement les États-Unis ont une part importante de responsabilité dans le développement de cette influence. Elle a essayé de réagir, de différentes façons. Elle est venue sur un certain nombre de champs de bataille qui existent au Moyen-Orient, ou par milices interposées, par groupes interposés. Elle a essayé de combattre cette influence. C'était le cas en Irak, où parmi les insurgents qui se battaient contre les troupes irakiennes, mais également américaines, se trouvaient beaucoup de volontaires saoudiens. Elle s'est efforcée de contrer cette influence au Liban, en soutenant le clan Hariri contre le Hezbollah. Elle également s'est opposée en Syrie en appuyant des groupes de rebelles, souvent d'ailleurs des groupes salafistes, avec non seulement une aide financière, mais également des armes. Mais sur ces trois théâtres, elle a subi un échec, puisqu'elle est effectivement d'influence iranienne, s'est développée malgré cette résistance de l'Arabie Saoudite. Plus récemment, elle est intervenue, alors plus directement, d'abord au Bahreïn, avec un certain succès, au moment du printemps arabe qui s'est développé en 2011 à Bahreïn et qui était alimenté essentiellement par la majorité chiite. Là, il y a eu une intervention militaire ponctuelle qui a été efficace dans l'immédiat. Et encore plus récemment, en 2015, au Yémen, où elle a vu dans la révolte de la tribu des Houthis la main de l'Iran, alors qu'il s'agissait d'une querelle tribale, et avec peut-être une aide, mais très ponctuelle, de l'Iran. En tout cas, l'Iran n'était pas en première ligne. De toute façon, l'Arabie Saoudite est en train de s'enliser au Yémen, et là aussi, on ne peut pas dire que son combat par procuration avec l'Iran soit un succès. Il est clair que les pays occidentaux, notamment les États-Unis, mais également la Grande-Bretagne et la France, n'ont plus le rôle qu'ils pouvaient avoir dans le passé, notamment les Américains. Alors ceci résulte à la fois d'une politique délibérée des États-Unis avec l'administration Obama, qui a voulu se désengager du Moyen-Orient considérant que ce qui était prioritaire, c'était la zone du Pacifique. Avec Trump, on a l'impression d'un réengagement, mais qui est en fait très limité. Il semble que, pour autant que la politique de l'administration Trump soit claire, que les États-Unis veuillent simplement, je dirais, mettre quelques lignes rouges, l'utilisation du gaz, et là, effectivement, les États-Unis ont réagi. Et d'autre part, éviter que les forces rebelles
s'approche, ou syrienne, s'approche de de moins de 40 km de la frontière avec Israël. Quant à l'Europe, elle est totalement hors jeu actuellement. Mais peut-être il y a un espoir pour l'avenir, parce qu'il est clair que tous ces pays dévastés vont devoir être reconstruits. Or, ce n'est ni la Russie, ni les États-Unis qui vont, je dirais, venir apporter une aide et qui vont s'engager dans la reconstruction de ces pays dévastés. Là, l'Europe a peut-être pour l'avenir une carte à jouer qui lui permettrait de reprendre un petit peu d'influence qui est effectivement bien diminuée actuellement.